Fasciné d'automobile depuis mon plus jeune âge, mon hobby, acheter au meilleur prix des véhicules aux quatre coins de l'Europe, voire du monde, pour ensuite les remettre en état et les proposer à la vente. Du véhicule sinistré au véhicule de collection, les surprises ne manquent pas. Le plus compliqué, respecter le budget et tenir les délais. Bienvenue dans Gasoline Auto. Mais ne me regarde pas comme si c'était facile. Tu sais bien que moi je ne suis pas si docile. Si tu savais comme ça me coûte. Hey, mais Vélé, eh ben alors, ça faisait un moment quand même. Eh ben oui, une semaine. Eh ben la semaine dernière j'ai pas pu faire de vidéo, je suis désolé. Mais franchement, il y a pas mal de taf en ce moment, et bon, ben, faut payer le loyer, tout ça, bien entendu, c'est pas gratuit. Donc, eh ben, du coup, je me suis dit, il faut mettre les bouchées doubles. Alors, eh ben, déjà, bienvenue à tous et à toutes sur Gasoline. Merci encore de me suivre. Je ne sais pas ce qui vous est arrivé le week-end dernier. J'ai pris en tout et pour tout dans le week-end 1200 abonnés. Ça m'était jamais arrivé de la vie. J'ai pris 1200 abonnés. C'est franchement super cool. Merci, ça prouve que vraiment vous êtes fidèles et que mes vidéos plaisent. Franchement, nickel, parce que j'ai mis une année quand même pour avoir 1000 abonnés. Et là, en même pas l'espace d'un an, je suis arrivé à avoir 6 fois plus d'abonnés que la première année. Ah, c'est génial. Et quoi vous dire de plus? Le garage, ça va pas trop mal. Honnêtement, ça va pas trop mal. On commence un peu à avoir du client. Je me suis mis sur ID Garage et sur Vroomly sur Internet. J'arrive à avoir un nouveau client à 2 nouveaux clients par semaine. Franchement, c'est cool. En plus de ça, donc j'ai les véhicules d'occasion. Ah ben oui, les véhicules d'occasion. On va faire le tour des véhicules d'occasion. Et puis, alors, première chose aussi, pour les t-shirts, je vous explique. J'ai appelé Prostic à Montélimar. Prostic, il avait un problème au niveau de la disponibilité des t-shirts. Donc, normalement, les t-shirts sont censés arriver pour fin de semaine chez Prostic. Donc, le temps de l'impression, ça devrait être normalement pour semaine prochaine. Je ne manque pas de vous tenir informé. Veuillez encore m'excuser pour le retard. Donc, moi, ce que je vous propose là, on va faire un petit peu le tour. On va regarder ensemble qu'est-ce que c'est qu'il y a, comment ça a avancé, un petit peu l'évolution, tout. Allez, c'est parti, on y va, allez. Alors, bien entendu, là, il reste l'abri clean, là. Il faut qu'elle dégage, cette voiture, on n'a pas eu le temps de s'y mettre, parce que j'ai dû faire tout simplement la pompe de direction assistée du master là, que le propriétaire il a et qui me prête de temps en temps, qui était HS, donc ça a duré une petite demi-journée, parce qu'il a fallu faire quelques adaptations, tout ça, parce que ça avait été bricolé un petit peu de droite et de gauche. Donc là, on a la C3. Alors la C3, ça y est, là, elle est finie. Le pare-choc, nickel. Il y avait une bugne ici, là, sur la porte, là. Donc j'ai le débosseleur sans peinture qui est venu ce matin. Ouais, c'est pas le même débosseleur que d'habitude. Mais voilà, franchement, il bosse aussi super bien. Donc on a bien, on va dire, bien sympathisé tout ça. Du coup, il reviendra. Voilà. Le bas de caisse, ça donne quoi le bas de caisse? Le bas de caisse, voilà. Vous voyez un petit peu? Regardez. Regardez un peu si Gasoline il travaille pas bien. Quand même. N'hésitez pas, Vous likez, vous commentez, vous dites ouais Gasoline tu nous as fait de la merde ou Gasoline t'as fait du bon taf. Faut pas hésiter. Après on a la Polo, donc là la Polo je suis en train de la faire. Voilà comme vous avez pu le voir. Donc là la Polo, je suis en train d'y faire les disques avec, je vais y changer les étriers de frein par la même occasion. J'ai changé les tôles là derrière là, de pare-chaleur parce qu'elles étaient un petit peu corrodées. Et puis ensuite de ça, après, je vais démonter l'aile, les 2 ailes avant avec le capot. Le capot on le change, on va mettre un capot neuf parce qu'il est corrodé en dessus, là il est pas bien beau. Donc un capot neuf ça vaut 120 € en provenance d'Espagne. Alors on va pas s'ennuyer là-dessus, on va mettre du neuf. Le pare-choc, il y a le bandeau ici à faire, donc on fera en même temps le bandeau. Demain, elle passe tout simplement à la clim chez Noroto, parce que il n'y a pas de clim, donc il faut savoir d'où c'est que vient le problème. Est-ce que c'est un problème de fuite? Là, vous voyez aussi. Donc, ouais, ça c'est l'Allemagne. Le bout du bas de caisse, là, pareil, il va être refait. Là, c'était convenu avec le client. Voilà, pourquoi je change les disques et les étriers.
parce que quand vous regardez, c'est pas beau, et ça fait vraiment dégueulasse. Et derrière, c'est pareil aussi, je vais mettre 2 étriers de frein neufs, comme ça au moins c'est réglé. Voilà, les 4 pneus sont bons et tout, propre. Là, je change juste le bandeau, c'est convenu avec le client, parce que je lui ai vendu 5000 €, cette Polo, donc voilà, normalement ça vaut 5005. Donc je peux pas faire non plus une voiture neuve, hein, qu'on soit bien d'accord. Et puis ben, là, ce matin, le débosseleur, il est venu, il m'a fait une bugne aussi qu'il y avait sur la porte. Ben d'ailleurs, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe, comment il travaille. Je l'ai un peu filmé là, vite fait ce matin, quelques minutes. Donc ben allez, on va regarder ça ensemble. Voilà, et puis bon, ben, j'y avais changé le phare ici, j'ai fait aussi donc les bougies, ben, le boîtier ABS, je l'ai remplacé. Maintenant, ben, il n'y a plus de voyant qui reste allumé. Voilà, donc ça a été reprogrammé chez Audi, tout ça, hein. Ça m'a coûté un petit billet quand même, hein, mais bon, voilà, maintenant c'est nickel. Elle est passée au contrôle technique. Alors, bon, ben ça c'est le dossier parce que je fais la carte grise à mon nom, c'est à moi perso. Alors, le contrôle technique, qu'est-ce qu'il nous donne le contrôle technique? Contrôle technique, il nous dit état fonctionnement dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière. C'est parce que tout simplement, il y a lui là. Déjà l'autre fois, il m'avait fait le coup là avant le contrôle technique, mais je pense qu'à mon avis l'ampoule elle est naze. Donc je vais voir pour y changer l'ampoule parce qu'il fonctionnait quand je suis parti du garage. Et apparemment contrôle technique il m'a dit ouais quand j'ai fermé le coffre, l'ampoule s'est éteinte. Donc du coup ça fait que ben voilà, il me reste ça à faire. Et après il a mis état déformation mineure de longeron d'une traverse à l'arrière droit. En fait semble-t-il qu'il y a une donc bah, c'est pas semble-t-il, hein, il y a une traverse là derrière et ben en fait la traverse apparemment elle est pliée. Donc ben, ça on le verra quand je vais démonter les pare-chocs pour la passer en peinture. Après le débosseleur il a fait aussi une bune qui y avait par là, il en avait fait une autre qui y avait par là-bas, une qui y avait en bas de porte. Il m'a fait aussi là l'aile arrière, là par là, il y avait un truc. Et puis ben, là il va falloir que je lustre les deux côtés parce que une fois lavé je me suis aperçu que c'était pas bien beau. Et donc vu que c'est vendu et que ben, quand même c'est pas vendu à 3000 €, hein, loin de là. Et puis d'ailleurs après vous aurez la vidéo une fois qu'elle est finie, la vidéo qui va sortir. Franchement non, il faut voilà, je vais illustrer les deux côtés. Bon ça m'enchante pas, hein, mais voilà, je suis obligé. Après bah sinon voilà bah ah oui c'est vrai que j'avais oublié. Je vais vous montrer. Il y a les WC là, ça y est, je les ai finis. Bon, je sais pas si ça peut vous intéresser, mais au cas où, je vous montre quand même. Voilà, donc bon, c'est quand même, c'est un petit peu sale au niveau de l'évier, mais parce qu'il faut que j'y mette un coup de nettoyage. Mais voilà, déjà là, le mur il est peint, le miroir aussi. Là, il me reste un coup de gris à mettre sur le meuble en bas, mais voilà, il n'y a rien d'extraordinaire. J'ai changé donc le couvercle des WC, j'ai mis une petite brosse avec une petite poubelle aussi. Et puis bah, après voilà, hein, dans le bureau, toujours pareil, hein, donc là, on a les quelques commandes qui sont arrivées. Bah, là, d'ailleurs là, il y a des volants qui sont arrivés. Hop là, donc ça va partir aussi, ça c'est payé, c'était déjà commandé. Donc ça c'est un volant pour une BMW E46, pack M. Après là vous avez, dessous vous avez le même mais avec Alcantara. Ça c'est un 406 coupé. Et là, du Clio 3 RS, mais un petit peu spécial. Voilà, bon, c'est un petit modèle que j'ai voulu lancer, voilà, pour on va dire, pour me faire plaisir, hein, tout simplement. Et puis ben là après on a le poste de commande, la série de tampons. Bah écoutez, voilà, hein, j'ai rangé un petit peu aussi là tout ce qui est les classeurs, tout ça. Ah ben oui, j'ai ramené la machine à café. Ben oui, la machine à café quand même, attendez, pour offrir des cafés aux clients ou des thés, ou même des chocolats. Et ben cette vidéo donc touche à sa fin. Merci encore de m'avoir suivi. Alors peut-être courte, mais voilà, je vous ai un petit peu montré donc l'avancement, tout ça, l'évolution du garage. J'ai quand même pas mal de taf et là, celle-là, il faut que je la finisse aussi parce que j'ai pris pas mal de retard avec le fourgon du propriétaire. Mais bon, voilà, je m'en sers aussi, donc il fallait bien que je lui file la main quand même. Hein, c'est tout à fait normal.
Écoutez, merci encore à tous et à toutes. Il y a quelques véhicules qui devraient rentrer. Là, je suis en train de voir, j'ai validé l'inscription, tout ça. Je suis en train de voir pour acheter du véhicule accidenté. Accidenté, c'est du véhicule qui va être roulant. Donc avec une petite aile enfoncée, un phare cassé, un pare-choc cassé, voilà. Mais vraiment du véhicule roulant que les personnes pourront venir acheter, passer éventuellement au contrôle technique pour pouvoir repartir. Alors bien sûr, il y aura des notifications, hein, comme quoi il y a certaines choses qui ont été détériorées sur le véhicule dû à un sinistre. Mais voilà, ça leur fera des véhicules pas trop chers. Moi, ça me permettra peut-être de vendre un peu plus de voitures aussi. Et puis faire quelques euros hein, par la même occasion. Hein. J'ai vu, il y avait du Scénic 3, il y avait de la Audi TT Cabriolet, la même que la noire. Après, c'est sûr que ce n'est pas des voitures qui ont 50 000 km que je vais proposer, mais ça sera des voitures qui ne seront pas trop chères, qui vont avoir aux alentours des 100, 150 000. Il n'y avait que le Scénic 3. Le Scénic 3, il avait 214 000 km, mais il était propre. En 1500 DCI 110, il était franchement propre. Il y a une aile et un phare à y faire dessus. Là, j'attends de voir que mon inscription, ma validation pour mon adhésion annuelle soit confirmée. J'attends de recevoir le mail. Je les ai encore relancés ce matin parce que j'ai fait le paiement hier en paiement express, en virement express. Voilà. Eh bien, écoutez, je ne manquerai pas de vous tenir informé quand il y a des véhicules comme ça qui vont rentrer parce que je sais qu'il y en a certains qui sont aussi intéressés. Eh bien, merci encore à tous et à toutes. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, et au plus on est de fous, au plus on rit, hein. Donc n'hésitez pas, vous abonnez, c'est gratuit, et en plus de ça, ça fait vivre la chaîne, et puis ça montre que tout simplement, vous êtes motivé, et que vous êtes fidèle, et que le format que je vous présente vous plaît. Eh bien, merci, allez, à la prochaine, vendredi, bye.